le lui demander. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Amen. 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 Les disciples étaient avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire beaucoup de choses. Ils n'ont pas demandé à Jésus de leur apprendre à faire. Mais le jour où ils ont vu Jésus prier, ils ont dit, mais apprends-nous à prier. Il faut nous apprendre. Toi, tu as une intimité avec Dieu. Il faut nous apprendre à avoir aussi une intimité avec Dieu. Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il a laissé ses disciples pour aller prier. Amen. Amen. Et comme je le disais, le premier point, c'est que la prière nous rapproche de Dieu et la prière établit une relation avec Dieu. Jean 4, verset 8. Si nous ne prions pas, quelle est la conséquence? Bien que nous soyons chrétiens, bien que nous soyons délivrés, bien que nous soyons libérés, bien que nous ayons le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne prions pas? Tu vas voir souvent, même tu es chrétien, mais pour faire même 5 minutes de prière, il y a problème. Amen. Parce que l'absence de la prière crée quoi? La mort spirituelle. Et quand il y a la mort spirituelle, tu es éloigné de ton Dieu. Et comme tu es éloigné de ton Dieu, il ne sait plus ton besoin. Puisque c'est dans la prière que tu dis à Dieu ce que tu veux. Maintenant, comme tu ne pries plus, est-ce que Dieu sait ce que tu veux? Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Attends d'abord. Amen. Amen. Pour que Dieu s'approche de nous, qu'est-ce que nous on doit faire? Invoque-moi le jour de la détresse et je te... Donc tu dois d'abord prier avant que Dieu te réponde. Tu dois d'abord t'approcher avant que Dieu s'approche de eux. Bon, qui s'approche? Jacques 4, verset 8. Amen. Qui fait le premier pas? Et quand tu fais, qu'est-ce qui se passe? Dieu est automatiquement prêt à te répondre. Regarde, il n'y a pas une prière de persévérance que Dieu ne peut pas exaucer sur la terre. Il n'y en a pas. C'est que tu veux tuer l'homme. Dieu ne peut pas t'exaucer. Amen. Dieu est plein. Il attend chaque matin, midi, soir, ta prière. Il prend son cahier. Il dit, au dimanche matin, où est la prière de personne? Il n'a rien vu. Amen. Amen. À midi, où est la prière de personne? Il n'a rien vu. Amen. Amen. Le soir, où est la prière de personne? Il n'a rien vu. Dieu attend ta prière, mais quand il prie, il ne voit rien. Alors que tu as un problème, et puis tu as la bouche fermée. N'est-ce pas? Amen. Amen. Je venais à des grands tailles. Il faut déposer 2 pièces comme ça. Amen. Tu invites et dis invoque-moi, appelle-moi, convoque-moi. Tu t'assois, tu fais asseoir le Saint-Esprit. Amen. Tu as dit lui ne vient au Père si le Père est là, attiré. Donc si je suis venu ici, c'est pas moi qui suis venu, c'est toi qui m'as fait venir. Mon affaire là, c'est comment? Ça c'est encore une prière. La prière c'est pas c'est parler à Dieu. Est-ce que tu parles à Dieu dans ta situation? Le problème dans lequel tu es, Dieu veut agir. Mais il attend ta prière. Même la confession, c'est aussi une forme de prière. Tu veux montrer à Dieu que tu es fatigué. Tout ce que tu faisais la fois-ci, ça, Seigneur est béni pour moi. Une confession mal faite, c'est une prière mal faite. Même la prière que nous devons faire, ça doit aussi être une bonne prière. Amen. Amen. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche matin. Ouvre ta bouche à midi. Ouvre ta bouche le soir. Ouvre ta bouche matin. Ouvre ta bouche à midi. Ouvre ta bouche le soir. C'est par prière que nous créons une relation, une intimité entre notre Dieu et nous. Sans la prière, il n'y a pas de communication. Sans la prière, il n'y a pas de relation avec le Seigneur. Tu peux avoir une grande onction. Tu peux avoir une grande grâce. Mais ce qui donne vie à ton onction, ce qui donne vie à ta grâce, c'est ton intimité avec le Seigneur. Amen. On va prendre
comprendre Jean 4, verset 8. On continue. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Homme irrésolu. Psaume 1, Psaume 145, verset 18. Psaume 145, verset 18. Bien aimé, ça dit que Dieu nous a créés, non? Il a donné comment est-ce que nous devons avoir une relation avec lui. Pour ne pas que nous restions morts. Pour ne pas que nous restions éloignés de lui. Il a dit comment nous devons faire pour que lui, il s'approche de nous. Pendant que Dieu nous attend, nous sommes assis avec la bouche fermée. Psaume 145, Verset 18. verset 18. L'éternel est plein de tous ceux qui L'Éternel est plein de tous ceux qui l'invoquent. de tout ce qu'il est. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'une confession qui n'est pas sincère, c'est une prière mal faite. Même quand tu fais ta confession sincèrement, c'est encore une autre forme de prière. Amen. Amen. Tu n'es pas délivré parce que ta prière n'est pas sincère. Tu n'es pas délivré parce que tu ne peux pas. Même si tu n'arrives pas à te disposer, tu fais asseoir le Saint-Esprit. Aide-moi à me disposer. Tous les problèmes de ta vie que tu as, acclame pour la maman des gens à Kabia. Dieu lui a dit, il faut me servir. Elle dit, il faut me servir. Amen. Jean-Marc est devenu ingénieur et il doit commencer à travailler. Il a un salaire de près de 1,5 million. Dieu l'a rendu fou. À la recherche de la dévente de Jean-Marc, elle est devenue servante de... Amen. Tous ses enfants sont venus, mais il y a un seul qui est resté dans le monde. Il est brouteur. Midi, soir. Seigneur, tu as dit, moi et ma maison, nous adorerons. Je suis là, mon Seigneur. Tu as dit de te servir. Tu as rendu un fou. Tu es en train de le guérir, c'est pas encore fini. Les trois autres là, c'est une de ses soeurs qui est la femme du pasteur Jigay. C'est sa fille qui est la femme de l'évangéliste. Il reste seulement Edoxy qui n'est pas encore mariée. Elle a un fils en Europe. Amen. Amen. Elle a prié jusqu'à le jeune a pris baguette et est venu faire délivrance. Actuellement, je te parle, il est en train de faire une formation pour servir Jésus-Christ. La prière, il n'y a pas un problème de l'homme qui peut rester sans solution. Si. Il n'y en a pas. Même dans le péché, Dieu t'exauce. Amen. Les femmes qui vont se prostituer là, quand elles s'envoient un discours à Seigneur, dans leur cœur aujourd'hui, il va y avoir au moins 2 prières. Elles ne gagnent pas. Même dans le péché, ce qui est dans ton cœur là, Dieu